l'autisme. Des députés demandent au gouvernement d'interdire les pratiques psychanalytiques. Je rappelle quand même, parce que c'est important, que l'autisme n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap, c'est une spécificité génétique. À tout de suite, 7h09. RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Hugo Oriot, qui est écrivain et comédien et autiste. Hugo Oriot, bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous ? J'ai 34 ans. Vous avez 34 ans. Vous êtes autiste. C'est ça. Vous avez découvert cette spécificité génétique à quel âge ? Si vous voulez, à l'âge de 2 ans, on a commencé à se poser des questions, et là, ma mère surtout a commencé à se poser des questions, et à ce moment-là, elle était orientée vers les soi-disant, ce qu'on dit les professionnels, et on lui a dit, écoutez, votre fils, madame, faites le deuil de votre enfant, il est bien plus malade que n'importe qui. Et on a commencé à me prévoir un aller simple en institut spécialisé pendant perpétuité. Heureusement, elle n'a pas écouté les professionnels. Elle s'est battue pour que je sois scolarisé en milieu ordinaire. Ça a été très dur, ça a été chaotique, mais malgré ce parcours chaotique, je préfère cela plutôt que l'enfermement qui m'était destiné, et qui est malheureusement destiné à tous les autistes. À tous les autistes. Alors c'est très intéressant. C'est grâce à l'école. C'est grâce à l'école que vous avez pu surmonter cet autisme. C'est grâce à ma mère surtout. À votre mère, bien sûr, au départ, oui. Qui s'est battue. Qui s'est battue parce qu'à l'école, j'étais toujours entre les deux feux, c'est-à-dire entre les feux des professeurs qui m'auraient bien vu en milieu spécialisé, qui me reprochaient mon décalage, et puis les élèves, n'étant pas habitués à la différence, qui me la faisaient payer tous les jours. Oui. Parce que c'est compliqué quand vous êtes autiste de devoir vous adapter à la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qui est basée sur le verbe, la communication, sur l'image, et donc, par conséquent, j'ai dû me débrouiller tout seul, car à l'époque, on ne parlait pas d'auxiliaire de vie scolaire, ça n'existait pas. On ne parlait pas de tous les accompagnements qui existent pour aider les personnes autistes à s'adapter au monde. Oui. 80% des enfants atteints d'autisme sont exclus de l'école en milieu ordinaire. Aujourd'hui. En effet, la France est le seul pays qui est dans cette situation-là. La psychanalyse est hautement responsable de cette situation, parce que la psychanalyse, aujourd'hui, 80% des psychiatres sont d'obédience psychanalytique, et a tendance aujourd'hui, malgré les doubles discours que l'on peut entendre, à toujours considérer l'autisme comme une psychose. Les parents sont culpabilisés. On les considère comme étant responsables de l'autisme de leur enfant. Ça génère des tas de conséquences, comme par exemple les expertises juridiques absolument bidons, où on voit écrit noir sur blanc que les parents seraient responsables de l'autisme de leur enfant, alors que c'est faux. L'autisme n'est pas un traumatisme, l'autisme n'est pas une psychose, l'autisme n'est pas un handicap. L'autisme est une condition, c'est une spécificité génétique qui appartient au genre humain. Oui, évidemment, spécificité génétique. Le gouvernement est invité par des députés à fermement coordonner et interdire les pratiques psychanalytiques sous toutes leurs formes, non recommandées par la Haute Autorité de Santé. Bon, on dit comme ça, et évidemment, ça fait un peu extrême. Oui. Moi, je pense que la psychanalyse, évidemment, faut pas l'interdire. Une psychanalyse, si vous voulez, la psychanalyse, c'est une partouze. Ça doit se pratiquer entre adultes consentants, sinon ça devient dangereux. La psychanalyse n'a rien à faire dans le secteur de la petite enfance. La psychanalyse n'a rien à faire dans l'autisme en particulier. La psychanalyse doit sortir du champ de l'argent public. La psychanalyse doit cesser d'être remboursée. Oui. Il faut rembourser ce qui n'est pas remboursé aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement pour permettre aux enfants autistes d'être en milieu ordinaire. Et ça vaut pour l'autisme en particulier, mais pour toutes les conditions où les handicaps qui empêchent, qui peuvent être handicapants, qui peuvent gêner pour une inclusion en milieu ordinaire. Oui. Aujourd'hui, on a une société qui a tendance à ghettoiser, à enfermer. Il faut rallouer les fonds qui sont aujourd'hui dans la 3 milliards d'euros d'argent public dépensés chaque année pour l'autisme en France. Voilà, c'est qu'il y a un gâchis humain, un gâchis financier. Et cet argent doit être absolument réalloué pour l'éducation nationale, pour permettre d'avoir une école inclusive. On ne peut pas parler société de vivre ensemble si dès l'éducation nationale, dès l'enfance, on ghettoise toutes les différences. Ça n'est pas possible. Or, aujourd'hui, en France, c'est le cas. Ce n'est pas le cas à l'étranger. Je ne parle pas d'utopie. Ailleurs, les autistes sont scolarisés. Sont scolarisés, 100% en Europe. Hugo Oriot, si vous aviez été interné, vous auriez coûté des millions d'euros aux contribuables.
J'aurais coûté des millions d'euros aux contribuables, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. J'aurais été, oui, parmi les nombreux autistes aujourd'hui enfermés. 60%, ça c'est une statistique, une estimation de l'IGAS, des autistes qui sont aujourd'hui en hôpital psychiatrique dans les séjours longs pour adultes sont des autistes, donc des personnes qui n'ont rien à faire là. On est en face d'un business, on est en face d'un lobbying. La psychanalyse est un lobbying et qui entend bien garder ce marché, mais c'est pourquoi toutes les associations de parents et de personnes autistes se battent aujourd'hui pour faire tomber ce lobby. Merci Hugo Oriot, écrivain, comédien. Merci à vous, vraiment, franchement.